Bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une émotion vraiment particulière qui paralyse et qui rend silencieux, la honte. Et pour la comprendre, on va s'appuyer sur les travaux d'un grand nom, le psychanalyste Boris Cyrulnik. On va voir ensemble pourquoi la honte nous enferme, mais surtout, et c'est ça le plus important, comment la parole peut être la clé pour s'en libérer. Bon, alors allons-y. La question, elle est simple, mais elle est énorme. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué, parfois même impossible, de parler de ce qui nous fait honte? C'est vraiment ça, le cœur du problème, le grand paradoxe de cette émotion. Et Cyrulnik, il met le doigt dessus avec cette phrase « Je vais donc me taire pour me protéger ». C'est ça. Le premier réflexe, l'instinct de survie face à la honte, c'est le silence. On se dit que ça va nous protéger. Sauf que, ce silence, il fait tout le contraire. Il finit par tout empoisonner, surtout nos relations avec les autres. L'histoire qu'on ne raconte pas, eh bien elle reste là, elle nous hante, un peu comme un fantôme. Voilà, on arrive au premier point clé. Le truc avec la honte, c'est vraiment ce silence qu'elle nous force à garder. C'est une sorte de blessure invisible, mais une blessure qui nous coupe complètement du monde, qui nous isole. Alors pour qu'on soit bien d'accord sur de quoi on parle, la honte, attention, ce n'est pas juste être un peu gêné, hein. Non, c'est beaucoup plus profond. C'est ce sentiment terrible d'être inadéquat, d'avoir un défaut, une faille monstrueuse. Et on est convaincu que si les autres la voient, cette faille, eh bien c'est le rejet assuré. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se cache. C'est une conséquence logique en fait. Mais alors, pourquoi ce silence est si puissant? En fait, il est alimenté par tout un tas de peurs. On a peur de ne pas être cru, évidemment. On a peur qu'on se moque de nous. Mais il y a des peurs encore plus vicieuses, plus subtiles. La peur de faire pitié, par exemple, ce qui peut être super humiliant aussi. Ou pire encore, la peur que les gens prennent le parti de celui qui nous a fait du mal. Chacune de ces peurs, c'est comme une brique qu'on ajoute au mur du silence. Et voilà où ça devient vraiment grave. Ce silence, il nous transforme littéralement en prisonniers. L'histoire qu'on ne raconte pas, elle ne s'efface pas. Pas du tout. Au contraire, elle tourne en boucle dans notre tête. Elle devient une véritable prison mentale. Et de cette prison-là, on ne peut pas s'échapper tout seul. Cyrulnik, il a une expression pour ça, le récit muet. On avance. Deuxième grande idée. Faut bien comprendre que la honte, ce n'est pas un truc qu'on ressent tout seul dans son coin. Non, elle n'existe que dans le regard de l'autre. C'est ça qui lui donne toute sa force, tout son pouvoir. Tout tourne autour de cette question finalement assez simple, qui suis-je pour l'autre? La honte, elle débarque au moment précis où on prend conscience que les autres se font une image de nous. Et on a une peur bleue, une peur panique que cette image se brise en 1000 morceaux. C'est pour ça qu'on dit que la honte est une émotion purement sociale. Sans les autres, pas de honte. Et ça crée une sorte de fracture à l'intérieur de nous. C'est comme si on était coupé en deux. D'un côté, il y a ce qu'on vit, notre secret, notre monde intérieur. Et de l'autre, il y a le regard des autres, qu'on imagine plein de jugements, menaçants. La honte, elle est pile là, dans ce grand écart impossible entre les deux. Écoutez bien cette phrase. Elle est terrible, mais tellement juste. Pour la personne qui a honte, c'est comme si seule l'opinion de l'autre comptait. Toute son existence dépend de ça. Révéler son secret, ce n'est pas juste un moment gênant, non. C'est vécu comme une véritable mort sociale. Une annihilation, pure et simple. Alors, comment on fait pour survivre à ça, à cette prison du regard? Eh bien, pour tenir le coup, on développe des stratégies, des mécanismes de défense. On pourrait appeler ça des masques. Et l'un de ces masques, c'est assez surprenant, c'est l'agressivité. Le silence, qui était censé protéger, se transforme. Pour éviter d'être attaqué, la personne qui a honte attaque en premier. C'est la meilleure défense, c'est l'attaque, comme on dit. L'idée, c'est de devancer la blessure, de se montrer menaçant, de dominer l'autre avant qu'il nous domine. Cyrulnik en parle lui-même. Il donne un exemple très personnel de son enfance. Un simple trou dans son pantalon. Ça peut paraître anodin, un trou dans un pantalon, non? Eh bien pour lui, ça a déclenché le mépris de ses camarades et ça a cristallisé une honte immense. Une honte liée à sa pauvreté. Ça montre bien comment un petit détail, un truc visible de l'extérieur, peut devenir le symbole de tout ce qu'on cache à l'intérieur. Un autre masque, une autre stratégie, la réussite à tout prix. C'est l'inverse, en quelque sorte. On surcompense. La personne qui a honte va tout faire pour exceller, pour accumuler les succès, pour se construire une façade parfaite, brillante. La réussite, ça devient un bouclier. C'est une façon de crier « Regardez tout ce que j'ai réussi. Surtout, ne regardez pas mes failles. » Bon, tout ça a l'air un peu sombre. Les questions, c'est est-ce qu'on peut s'en sortir de cette prison? La réponse est oui, heureusement. Et c'est là qu'on arrive au grand tournant de notre réflexion, le chemin de la libération. Et ce chemin, il passe par les mots. Et là, attention, c'est peut-être l'idée la plus puissante de Cyrulnik. Il dit que pour se libérer de la honte, la clé, ce n'est pas d'essayer de se changer soi-même. Non, la clé,
c'est de changer l'âme des autres, comme il dit, c'est-à-dire de changer leur perception en leur racontant notre histoire. On se libère en transformant le regard de la personne qui nous écoute. Alors concrètement, comment on fait? C'est un processus, ça se fait par étapes. La première, c'est déjà de trouver les mots. Mettre des mots sur ce qui semblait impossible à dire. Ensuite, il faut oser. Oser partager cette histoire. Et c'est ce partage qui va créer quelque chose de magique, ce que Cyrulnik appelle une passerelle intersubjective. C'est un pont en fait, un pont entre notre monde intérieur et celui de l'autre. Et grâce à ce pont, la solitude, l'isolement, tout ça est enfin brisé. Et cette citation, elle résume tout. C'est magnifique. Une fois qu'on a partagé, on se sent apaisé. Et comme on a créé quelque chose avec l'autre, à partir de notre blessure, on se sent renforcé. Et la conclusion, c'est ça. Je ne suis plus seul au monde. La solitude, qui est vraiment le moteur de la honte, elle est vaincue. La blessure n'est plus ce qui nous sépare des autres, elle devient ce qui nous relie à eux. Alors, pour conclure, on va se quitter sur cette pensée. La honte, elle nous fait croire que notre vulnérabilité, c'est une faiblesse, un truc à cacher à tout prix. Mais si c'était tout le contraire? Et si finalement, oser raconter son histoire, la partager, si c'était ça, la plus grande des forces?